Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre nouvelle édition du JT. On débute avec cette manifestation à La Roche-sur-Yon. Une cinquantaine de tracteurs se sont donné rendez-vous à l'appel de la Fédération nationale entrepreneurs des territoires. Pour les professionnels des travaux agricoles, ruraux et forestiers, le prix du gazole non routier GNR atteint des sommets. 1,70 aujourd'hui, soit une hausse d'1 euro en moins d'une année. Si aucune solution n'est trouvée, les professionnels devront augmenter de 30 à 35% leur facture client. Aujourd'hui, notre charge principale, c'est le carburant. Le carburant passe de 0,5 à 2,10 €, 2,12 € du litre. Donc ça fait des charges très importantes. Quand on met ça sur le prix d'une semis de carburant qu'on utilise mensuellement, ça fait une semis de carburant qui passe de 25 000 € à plus de 65 000 € la semis de carburant. On demande au gouvernement de nous mettre un prix de carburant plafonné à 80 centimes du litre pour éviter d'avoir des majorations trop importantes à réaliser. Dans le reste de l'actualité économique, le plus grand salon professionnel de l'offre touristique dans l'Hexagone revient cette année. Rendez-vous en France, c'est son nom, débute demain à Nantes. Et pour annoncer cet événement de 2 jours, des voyages ont été prévus dans tout le pays pour les visiteurs venus des 4 coins du globe. Des prétours notamment en Vendée. Pierre Dalicieux a rejoint un groupe en pleine découverte du pays de Mont. Ce matin, c'est un groupe un peu particulier venu découvrir la forêt de Saint-Jean-de-Mont. Certains viennent même de très loin. Nous avons l'Afrique du Sud, le Brésil avec 2 personnes, le Portugal, les États-Unis, la Lituanie. Des tours opérateurs venus des 4 coins du monde pour découvrir la Vendée. Organisées par Vendée Tourisme, ces rencontres sont réalisées tous les ans. Le but, faire venir des touristes du monde entier en Vendée. Et l'opération semble fonctionner. Nous avons de bons retours, entre autres, et surtout auprès des clientèles européennes, qui sont nos clientèles prioritaires, mais également nous avons aussi des contacts avec les clientèles un peu plus lointaines, comme les États-Unis, le Canada, on peut parler aussi de la Chine, entre autres pour le Puy du Fou. Ce matin, c'est le pays de Saint-Jean-de-Mont qui accueille. Le but, prolonger l'offre bien au-delà des vacances scolaires en France. Ça permet d'une part d'allonger la saison, puisque en fonction des pays, les vacances scolaires ne sont pas aux mêmes dates que les nôtres. Donc ça permet de faire venir effectivement des clientèles sur des périodes qui sont un peu plus calmes pour nous. Et puis ça permet aussi d'amener aussi une nouvelle dynamique sur le territoire avec ces nouvelles clientèles qui ont aussi des attentes un peu différentes peut-être de la clientèle française. Et donc aussi d'améliorer également notre offre de services pour répondre en fait à ces nouveaux besoins. L'activité choisie, la marche nordique, une pratique bien développée sur le territoire. Et pour cet organisateur de sortie, ce groupe est une aubaine pour le développement de sa pratique. Ça va sûrement dynamiser la marche nordique dans les pays de Mont, c'est ce qu'on espère, en faisant venir des étrangers qui viendront sûrement pendant la période touristique. Ça développe le nombre d'adhérents. Aujourd'hui, les déplacements peuvent reprendre, la clientèle européenne est de retour. L'objectif, attirer de plus en plus d'étrangers sur le département. Les assises de quartier se poursuivent à La Roche-sur-Yon. Depuis son lancement en février 2021, plus de 2000 personnes ont répondu. Parmi les sujets les plus évoqués par les participants, l'environnement avec la mobilité douce et le verdissement de la ville. Autre enjeu, la place du citoyen avec l'avenir de la jeunesse et l'espace public. Grâce à ces premières réponses, la municipalité concrétise déjà des premiers projets, comme l'explique Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon. Nous avions dans un quartier qui s'appelle le quartier Zola, un bar qui s'appelait l'Ambiance et qui, en fait, faute de moyens, a dû fermer ses portes. Et donc la ville a décidé de racheter les lieux pour en faire un lieu participatif qui sera à la disposition des citoyens du quartier. Sur les places publiques, par exemple, nous allons repenser la place de la Liberté, la place de la Vieille Horloge. On a déjà fait pas mal de travail sur les places, mais on va devoir le continuer et l'amplifier. Et sur les mobilités, eh bien, nous allons continuer nos assises par les assises de la mobilité pour que les citoyens, en fait, imaginent leur transport de demain. Allez, un peu de sport. Un beau week-end placé sous le soleil et le monde de l'Ovalie. Outre le grand chelem réalisé par les Bleus et Blancs des Sables-d'Olonne recevaient Trignac. Dans ce duel de haut tableau, les Sablais se sont imposés face au 2e du championnat. Score final 26-19 dans ce match en retard de la 11e journée du championnat de Fédéral 3.
Ça n'a pas été toujours simple, mais bon, l'essentiel est là, la victoire, c'est ce qu'on s'était dit. Donc voilà, on a pu voir une première mi-temps où on a été plusieurs fois dans la zone de marque, mais on a manqué d'efficacité. Et une deuxième mi-temps, malgré quelques pénalités, où on a eu du mal à sortir la tête de l'eau. C'est plutôt bien, ça nous met dans le confort. Ensuite, il y a eu un beau lancement après une touche qui nous emmène directement en première main derrière la ligne d'un but. Donc il y a eu des très bonnes choses, surtout défensivement sur l'état d'esprit, où on a vu un groupe qui s'est battu jusqu'au bout. Des gazons au parquet. Un mot de basket avec là aussi une belle victoire des Vendéennes du RVBC. Les Tigresses s'imposent 68-74 chez les Lyonnaises du LDLC Asvel. Au classement, les Lyonnaises sont 6e. Elles reviennent à 2 longueurs de leur adversaire du soir. Lyon classé 3e. Le prochain match, c'est un autre déplacement. Il est programmé pour le 25 mars à l'UFAB dans le Maine-et-Loire. Et un dernier mot de football, le VHF continue de se donner de l'air avec la zone de relégation. 2e victoire d'affilée, cette fois face à Moulins-Yzeure. Score final 1-0, le but marqué en première période. Les Herbretais conservent la 10e place du championnat de National 2. Le reste de l'actualité sportive, bien sûr, à découvrir dans 85 minutes chrono. On termine avec un peu de mécanique. Vous connaissez sûrement l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, chargé notamment de l'organisation de la mythique course des 24 heures du Mans et de l'épreuve d'endurance. Mais outre ses prérogatives, l'ACO organise des rencontres pour découvrir des véhicules de collection. Ce dimanche, les passionnés de voitures anciennes se sont donc donné rendez-vous au haras de la Roche-sur-Yon. Le but ici, c'était de rencontrer les gens, dans un premier temps, de rencontrer les gens membres cotisants de l'Automobile Club de l'Ouest, parce qu'on ne se connaît pas, on est répartis sur tout le département, pour ensuite préparer peut-être de nouvelles actions pour l'année prochaine. Et puis on est élargi au grand public pour faire connaître l'ACO et proposer parce que l'ACO est surtout connue pour les 24 heures du Mans, mais il y a tout un tas d'activités et d'avantages autour. Donc le but, c'est aussi d'informer le grand public sur ce que l'ACO peut apporter. Voilà pour votre actualité, mais avant de se quitter, bien sûr, un petit mot de météo. Vous le savez, il va faire très beau cet après-midi, en moyenne à 16 degrés sur le territoire, 16 à La Roche-sur-Yon, 16 du côté de la Châtaigneraie, et puis sur les côtes, il fera peut-être un petit peu plus doux, 15 degrés du côté de Saint-Jean-de-Mont et de Noirmoutier, 14 sur l'Île-Dieu, et puis vous le voyez, le soleil va dominer partout sur l'ensemble du territoire, et ça fait du bien en ce début de semaine. Voilà pour votre actualité vendéenne. Je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin. Le prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée, c'est à 18 h et c'est en compagnie d'Alexia Janet. Bonne journée.